Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, barakallahu fikum. Donc, nous continuons notre formation Lire l'arabe en 20 cours. Comme vous savez, cette formation concerne le niveau 1, le niveau débutant. Les débutants, ce sont ceux qui ne savent pas encore lire la langue arabe ou ceux qui ont appris la langue arabe, mais ça fait longtemps, donc ils veulent reprendre leur formation en langue arabe. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer avec le 6e cours. Alhamdulillah, nous avons déjà vu 5 cours. Ça rentre dans le cadre de la formation Lire l'arabe en 20 cours. Nous aurons, Inch'Allah, 20 cours à voir. Nous avons déjà terminé avec la première partie. Nous avons étudié de la lettre Alif jusqu'à la lettre Kha. Et là, dans ce cours, Inch'Allah, nous allons voir la lettre Dal et la lettre Zal. Comme vous savez, lorsque le cours est généralement long, on le divise en deux parties. Donc, ce cours, Inch'Allah, sera également divisé en deux parties. Dans la première partie, nous allons voir la lettre Dal avec des exemples. Et dans la deuxième partie, nous allons voir la lettre Zal avec des exemples, Inch'Allah ta'ala. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre cours. Nabda wa la barakatillah. Ici, cours 6. Cours 6, les lettres Dal, c'est cette lettre-là, la lettre Dal, et la lettre Zal. La lettre Zal. Ici, il faut faire attention lorsqu'on prononce. On dit la lettre Zal. Zal. On fait sortir la langue. Zal, on met sur les dents. Zal. Et ici, c'est la lettre Dal. Vous voyez, ces deux lettres se ressemblent. Mais il y a une petite différence au niveau du point, comme on va expliquer ça tout à l'heure. Et aussi, il faut savoir que ces deux lettres font partie des 6 lettres. Dans le cours 5, la dernière partie du cours 5, nous avons dit n'oubliez pas de réviser les 6 lettres. N'oubliez pas de réviser les 6 lettres. Inch'Allah ta'ala. Alors, nous rappelons ces 2 points que je viens de citer. Nous disons, les lettres Dal, cette lettre-là, et Zal font partie des 6 lettres. Ceux qui ne savent pas les 6 lettres, ce sont des lettres en langue arabe. Lorsqu'elles sont là, elles ne vont pas toucher la lettre qui sera à côté d'elles. Lorsqu'elles sont là, elles ne vont pas toucher les lettres qui seront à côté d'elles. C'est ce qu'on appelle les 6 lettres. Il y a la lettre Alif, il y a la lettre Dal, il y a la lettre Zal, il y a la lettre Ra, il y a la lettre Zayn et la lettre Waou. Inch'Allah, il faut regarder le cours précédent pour bien comprendre ces 6 lettres. Il faut regarder le cours 5. Donc, nous disons que la lettre Dal et la lettre Zal font partie des 6 lettres. Mais c'est quoi la différence entre la lettre Dal et la lettre Zal? La lettre Dal, cette lettre-là, et la lettre Zal s'écrivent de la même manière. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Cependant, voilà, la lettre Zal a un point en haut. Regardez, la lettre Zal a un point en haut ici. Et la lettre Dal n'a pas de point. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas confondre ces deux lettres. La lettre Zal a un point en haut et la lettre Dal n'a pas de point. Nous allons mettre un tableau comme d'habitude pour essayer de donner des exemples autour de la lettre Dal. L'écriture de la lettre Dal au début du mot. Au début du mot, c'est que je suis au début, il n'y a pas de lettre avant moi. Nous avons l'exemple ici avec le mot. Vous pouvez lire ce mot-là. On l'a vu dans les précédents cours, excusez-moi. On a le mot dar. Dar. Nous avons la lettre dal avec la fatha, on dit da. Ensuite, on a la lettre alif qui permet de faire quoi? De tirer le son A. Donc, on dit dar. Dar. Ici, nous avons la lettre ro qui fait partie également des 6 lettres. Nous avons ici la lettre dal. Elle n'a pas touché la lettre alif. Donc, la lettre dal, au début, on la dépose tout simplement et on ajoute les autres lettres, à condition qu'elle ne touche pas la lettre dal. Ensuite, nous avons le mot dobun. Dar, c'est pour dire une demeure, une maison. Ensuite, nous avons le mot dobun pour dire l'ours. Regardez ici, la lettre dal n'a pas touché quelle lettre? La lettre ba, que nous avons étudiée dans notre premier cours. Vous voyez ici, la lettre dal n'a pas touché la lettre ba. Et ici, nous avons la shadda qui permet d'insister sur la lettre. Donc, on va dire dobbo ou encore de doubler le son de la lettre. On va dire dob, 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 dob. Comme on dit tabbat yada abi lahabi watab, watab. Donc, ici, on dit dob. Ensuite, nous avons encore la lettre dal au début. On a le mot dik. Ici, la lettre dal porte la kasra, donc on va dire di. Et ensuite, on a mis la lettre ya. Dans le cours précédent, nous avons vu al-moudoud, les prolongations. Nous avons dit, pour prolonger la fatha, on utilise la lettre alif. Pour prolonger la dhamma, on utilise la lettre waou. Pour prolonger la kasra, on utilise la lettre ya. C'est ce que nous avons fait ici. Nous avons mis la lettre ya après la lettre dal et nous avons mis la kasra. Donc, on peut dire dik, dik. Nous avons dit, lorsque vous constatez qu'à la fin d'une lettre, il n'y a pas de harakat, considérez que c'est le soukoun. Voilà pourquoi ici on a dit doub, doub. Ici on a dit dar, dar. Parce qu'il n'y a pas de harakat, on considère que c'est le soukoun. Donc ici on dit dik, dik. Dik, c'est
le coq. Ensuite, nous passons à l'écriture de la lettre dal au milieu du mot. Au milieu du mot, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une ou plusieurs lettres avant moi et une ou plusieurs lettres après moi, c'est-à-dire je suis au milieu. Nous avons ici la lettre dal au milieu. Nous avons la lettre dal au milieu qui porte quoi? Le soukoun. Et ici, nous avons la lettre ba. Donc, on va dire bad de un. Ici, c'est la hamza. La hamza, c'est tout simplement comme ça permet, lorsqu'on a vu le cours sur la lettre alif, le cours 3, nous avons dit qu'il faut généralement ajouter une hamza sur la lettre alif lorsqu'on veut avoir le son A, le son I ou bien le son O, encore le son muet ou le son neutre. Il faut regarder le cours 3, Inch'Allah, si ce n'est pas fait. Donc, la hamza, elle permet d'avoir le son A, le son I ou bien le son O. C'est tout simplement la hamza. Le alif, c'est son support. On appelle cette lettre la hamza. Donc ici, je vais lire bad'un. Regardez ici, certainement vous rencontrez ça pour la première fois, mais vous allez généralement voir ça parce que c'est un cours qu'on va voir qu'on appelle le tanwin. Ici, j'ai doublé deux dhamma. Et lorsqu'on va doubler deux dhamma, on va dire un. Lorsque je mets une seule dhamma, on dit ou. Lorsque je mets deux dhamma, on dit un. On va étudier ce cours, Inch'Allah. Lorsqu'on met une seule fatha, on dit a. Lorsqu'on met deux fatha, on dit an. Lorsqu'on met une seule kasra, on dit i. Lorsqu'on met deux kasra, on dit in. On appelle ça le tanwin. Le tanwin, le fait de doubler les harakat. Donc ici, j'ai doublé deux dhamma. Ici, j'ai doublé deux dhamma. Donc on va dire quoi? Bad'un. Bad'un. Ici, nous avons la lettre dal au milieu du mot. Nous avons également la lettre dal au milieu du mot. Et avant, nous avons la fatha. Vous voyez, la hamza est là. C'est cette hamza que nous avons mis ici, mais sans alif, c'est-à-dire sans son support. Donc, on va dire adatun. Ici, vous savez que c'est la lettre ta. La lettre ta. Lorsqu'on a vu le cours sur la lettre ta, nous avons dit, notamment le cours 2, nous avons dit que la lettre ta a plusieurs formes à la fin. Elle peut avoir la forme normale et elle peut également avoir la forme sous forme de 0. Et ici, c'est sous la forme d'un 0. Donc, on dit adatun. Ici, nous avons la lettre dal qui porte le alif, donc on tire. Adatun. Ici, c'est la lettre ta. Comment c'est que c'est la lettre ta? Il faut regarder tout simplement les deux points là. Adatun. Ici encore, nous avons deux dhamma ici. Deux dhamma. Donc, on va dire adatun. Adatun. Si on met une seule dhamma, on va dire adatu. Deux dhamma, adatun. Ici, nous avons la lettre dal au milieu du mot. Nous avons encore la lettre dal au milieu du mot ici. Nous avons le mot madrasatun. Madrasatun. Ici, la lettre dal porte le soukoun. Donc, madrasatun. Ici, regardez, c'est la lettre ta. Ça, c'est sa deuxième forme. Soit elle est sous la forme d'un 0, soit elle est sous la forme d'un 0, mais à moitié. Et ici encore, j'ai mis quoi? Le tanwin de la dhamma. J'ai doublé de dhamma. Donc, on va dire madrasatun. Madrasatun, c'est une école. Madrasatun. Madrasatun. Adatun, c'est un outil. Donc, ici, madrasatun. Madrasatun, nous avons la lettre dal au milieu du mot. Enfin, l'écriture de la lettre dal à la fin du mot. À la fin du mot, comme je vous dis généralement, à la fin du mot, il y a deux formes. Soit elle peut toucher la lettre qui vient avant si ce n'est pas parmi les 6 lettres, soit elle ne touche pas si c'est parmi les 6 lettres. Regardez ici, nous avons le mot ou encore le verbe sajada. Sajada. La lettre jim n'est pas parmi les 6 lettres, donc la lettre jim a touché la lettre dal. Voilà pourquoi ici nous avons mis une ouverture pour dire qu'elle peut toucher. Donc, sajada. Sajada. Ici, c'est la fatha. Fatha, fatha, fatha. Donc, sajada. Nous avons un deuxième mot ici. On a le mot masjidun que vous connaissez. Sajada, se prosterner. Et l'endroit où on se prosterne, c'est la masjid, la mosquée. Donc, masjidun. Vous voyez ici, la lettre jim a toujours touché la lettre dal. Donc, masjidun. Masjidun. Mais regardez ici. Vous pouvez lire ça. Nous avons la lettre A, nous avons la lettre jim, nous avons la lettre alif qui permet de tirer et nous avons la lettre dal qui porte la fatha. Ici, on dit ajada. Vous constatez qu'ici, la lettre alif n'a pas touché la lettre dal. Limada, pour quelle raison? Parce que la lettre alif fait partie des 6 lettres. Et donc, elle n'a pas le droit de toucher la lettre dal qui fait également partie des 6 lettres. Donc ici, on dit ajada. On tire ajada. Donc, l'écriture de la lettre dal à la fin, il y a deux formes. Toutes les lettres de façon générale. Soit elle peut toucher si il n'y a pas les 6 lettres, soit elle ne touche pas s'il y a les 6 lettres. Donc, Inch'Allah, il faut maîtriser l'écriture de la lettre dal au début, au milieu et à la fin du mot. Ajada, c'est tout simplement, on peut traduire ça par le fait de se perfectionner. Le verbe perfectionner.
Donc, en espérant que vous avez bien compris l'écriture de la lettre dal à la fin des mots, au début des mots ou encore au milieu des mots. Nous allons donner un exercice, Inch'Allah ta'ala. Dans cet exercice, comme d'habitude, on va essayer de reconnaître la lettre dal. On va mettre un tableau et on va ensemble, Inch'Allah, essayer de reconnaître la lettre dal. Bismillah. Nous avons ici le mot kitabun. Essayez de bien regarder s'il y a la lettre dal ici dans le mot kitabun. Ensuite, le mot baytun. Est-ce qu'il y a la lettre dal ici? Baytun. Ensuite, le mot durusun. Est-ce que nous avons la lettre dal ici? Durusun. Ensuite, le mot asuku. Regardez ici, il y a encore deux dhamma. On dit durusun. Ici, nous avons la lettre sin. Durusun. Parce qu'il y a deux dhamma. Inch'Allah, on va étudier ça. Baytun, deux dhamma. Kitabun, deux dhamma. Asuku, pour dire le marché. Regardez ici, il y a une seule dhamma, mais ici, il y a deux dhamma. Asuku, sujudun. Sujudun, le sujud, la prosternation. Regardez deux dhamma. Voilà pourquoi je dis sujudun, dun. Ziyadatun, ziyadatun. Ustadhun. Vous constatez qu'à chaque fois, il y a deux dhamma. Ziyadatun, ustadhun. Darsul yaoumi. Darsul yaoumi. Regardez s'il y a la lettre dal. Serirun. Regardez s'il y a la lettre dal. Madkhal. Madkhal. Usrati. Regardez s'il y a la lettre dal. Masad. Regardez s'il y a la lettre dal. Ashya'u kathiratin. Madaris. Ismi. Dhikrun. Regardez s'il y a la lettre dal. Rahmatun. Alhamdulillahi. Dirasatun. Et enfin, at-tilmidhu. Donc, en espérant que vous avez bien regardé s'il y a la lettre dal, on va mettre la correction de cet exercice, Inch'Allah ta'ala. Voici la correction. On va mettre le tableau. Dans le mot kitabun, pour dire un livre, comme le Coran est un kitab, on dit kitabullahi, le livre d'Allah. Dans le mot kitab, il n'y avait pas la lettre dal. Il n'y a pas de lettre dal ici. Par contre, nous avons la lettre kaf, la lettre ta qui tire avec le alif et la lettre ba qui porte le tanwin de la dhamma, c'est-à-dire le fait de doubler de dhamma. Le mot baytun pour dire une maison, il n'y avait pas la lettre dal. Cependant, il avait la lettre ba qu'on a étudiée, il y avait la lettre ta qu'on a également étudiée, et la lettre ya qu'on a étudiée lorsqu'on a vu les moudoud. Ensuite, le mot durusun, durus pour dire les cours, durusun. Durusun, effectivement, il y avait la lettre dal ici, durus, durus. Et la lettre dal porte la dhamma et la lettre ra également qui fait partie des 6 lettres, qui porte la dhamma et la lettre waou qui fait partie des 6 lettres. Donc ici, nous avons 3 6 lettres, 3 parmi les 6 lettres afwan, excusez-moi, 3 parmi les 6 lettres, la lettre dal, la lettre ra et la lettre waou. Durusun. Asuqu, il n'y avait pas la lettre dal. Sujudun, il y avait la lettre dal à la fin. Sujudun. Ziyadatun, pour dire la visite. Ziyada. Ziyadatun, non, naam. Ziyadatun, ici, il y avait la lettre dal. Il y avait la lettre dal ici. Barakallahu fikum. Et la lettre dal portait quoi? Portait la fatha. Ustadhun, pour dire un professeur. Ustadhun, il n'y avait pas la lettre dal, mais par contre, il y avait la lettre dal, qu'on va étudier, Inch'Allah, dans la deuxième partie du cours 6. Il y avait la lettre dal. Ziyada, ziyada, c'est pas, je pense que j'ai dit la visite. Ziyada, c'est le fait d'augmenter. C'est l'augmentation. Ziyada. Ziyada. C'est pas la visite. La visite, c'est ziyara. Ziyara, c'est la visite. Et ziyada, c'est le fait d'augmenter. Vous avez les zada. Zada, c'est-à-dire le fait d'augmenter. Très bien. Donc, il ne faut pas confondre. On a ziyara pour dire la visite et on a ziyada, le fait d'augmenter, l'augmentation. Ça vient du verbe augmenter en arabe. Donc, on continue. Barakallahu fikum. Donc, on a ensuite darsul yaoumi. Darsul yaoumi, c'est pour dire le cours d'aujourd'hui. Le cours d'aujourd'hui. Et il y avait effectivement la lettre dal ici. La lettre dal. Sarirun pour dire un lit. Il n'y avait pas la lettre dal, malheureusement. Il n'y avait pas la lettre dal. Madkhal. Madkhal, il y avait la lettre dal. Et ça porte quoi? Ça porte le soukoun. Ça porte le soukoun. Usrati. Usrati, ma famille. Ici, il n'y avait pas la lettre dal. Masal. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab. Fi jidha hablum min masad. Al-masad.
Donc ici, il y avait la lettre dal. Ashiya'u kathiratin, pour dire beaucoup de choses. Ashiya'u kathiratin, il n'y avait pas la lettre dal. Madaris, il y avait la lettre dal ici, qui porte la fatha et on a tiré avec la lettre alif. Ismi, pour dire mon nom. Vous voyez, ici, on a tiré avec la lettre ya. Nous avons dit dans le cours sur le mudud, le cours 5, le cours précédent, sur les mudud, nous avons dit lorsqu'on tire la lettre ya à la fin, je ne sais pas si je l'ai dit, mais Inch'Allah, on va revenir dessus. Lorsqu'on tire la lettre ya à la fin, avec la kasra, ça permet d'exprimer la possession. Je pense que je l'ai dit dans le cours précédent. Ismi, mon nom. Usrati, ma famille. Ensuite, nous avons le mot vikrun. Vikrun pour dire le rappel, le fait de se rappeler, comme le pluriel adhkar pour dire les rappels ou encore les évocations. Parce que lorsque on fait les adhkar, il y a l'idée de se rappeler d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, nous avons le mot rahmatun. Rahmatun, une miséricorde. Alhamdulillah. Dans le mot rahmatun, il n'avait pas la lettre. Il n'avait pas la lettre dal. Par contre, il avait la lettre ra, qu'on va étudier, Inch'Allah, dans le cours 7. Ensuite, alhamdulillah. Il y avait la lettre dal, alhamdulillah, que nous disons tous les jours lorsqu'on fait la prière. Alhamdulillah, il y avait la lettre dal. Et dirasa, dirasatun. Ici, il y a le tanwin de la dhamma. Dirasatun. Dirasatun pour dire une étude. Dirasatun, il y avait la lettre dal. Et enfin, celui qui fait l'étude, c'est qui? At-tilmid. At-tilmid, c'est pour parler de... At-tilmid, c'est pour parler de l'élève. Et ici, il n'y avait pas la lettre dal. Mais par contre, il y avait la lettre zal. Il y avait la lettre zal ici. Vous constatez ici qu'il a la lettre zal à la fin ici, zal. Donc, il faut constater la différence entre le dal et le zal. Le zal a le point et le dal n'a pas de point. En espérant que ce cours vous a été bénéfique, alhamdulillahi rabbil alamin. N'hésitez pas, Inch'Allah, de nous laisser un like, comme d'habitude, si ce cours vous a plu, et également de partager autour de vous. Et Inch'Allah, à partir du mois d'octobre, nous allons commencer notre 3e session de langue arabe. Inch'Allah, nous allons mettre le lien pour ceux qui veulent s'inscrire pour participer à nos cours de langue arabe pour la 3e session, Inch'Allah, qui va commencer en octobre. Donc, prenez soin de vous, qu'Allah vous bénisse. Wassalamu alaikum.